Juste un mot sur qui nous sommes. ViewPay, en fait, on est l'inventeur de cette solution d'Advert Payment. Advert Payment, c'est un mot valise. Ça vous parlera davantage, en fait, une fois que vous aurez vu la solution. Je vais vous montrer. Mais Advertising Payment, c'est donc deux choses. En fait, prenez-le comme un système de micro-paiement qui n'est pas basé sur de l'argent qui va sortir de votre compte, mais sur le fait que vous accordez librement une attention à une publicité que vous choisissez. Donc, vous allez le voir de manière très concrète. On travaille avec plus de 80 titres de presse. Donc là, c'est juste un petit extrait, mais il y en a bien plus que ça. Et donc, les défis du marché, en fait, et les défis qu'on adresse, en fait, alors ils sont nombreux, les défis du marché. Rapidement, vous allez reconnaître en fait les défis des éditeurs en ligne ici. Faut pas que j'aille trop vite. Beaucoup de difficultés globalement en fait que les éditeurs en ligne rencontrent, enfin les éditeurs de presse principalement rencontrent sur la partie digitale. Il y a des choses sur lesquelles en fait il n'est pas trop facile pour nous d'agir, mais il y a des choses sur lesquelles en fait on peut leur apporter des solutions et on va voir en fait quelles sont ces choses-là. Il y a des enjeux aussi sur la publicité digitale et donc je vous les passe rapidement ici. Je pense que vous les reconnaissez assez facilement. Je ne sais pas si j'en ai oublié, mais en tout cas ça c'est vraiment des problématiques majeures. Alors je pense de la publicité digitale pour les éditeurs de presse, pour les éditeurs de contenu, d'une manière générale. Et là aussi, en fait, on va voir comment nous, avec l'Advert Payment, on arrive à proposer des solutions qui sont des solutions qui permettent en fait de contourner un petit peu tout cela. Alors juste avant de démarrer, je vous montre un peu à quoi ressemble en fait ViewPay, à quoi ça sert. Et là, vous avez un exemple concret en fait du site de Challenge. Donc, vous pouvez aller sur Challenge et vous aurez cette expérience également. Où lorsque vous arrivez sur un titre, enfin, vous connaissez ça par cœur, c'est très frustrant. Vous avez tous eu la chance en fait d'être bloqué comme on va l'être ici dans cette expérience. Quand vous commencez à lire un article, bien souvent en fait cet article étant réservé aux abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, vous arrivez sur ce qu'on appelle le paywall, qui empêche la lecture de l'article, donc qui cache les lignes et qui vous indique un message de type « Vous avez lu 15% de l'article, pour lire la suite, abonnez-vous ». Et ça, ce paywall, en fait, il est formidable dans une stratégie d'abonnement. Il est formidable, sauf que tout le monde ne peut pas s'abonner à tout, loin de là. Et d'ailleurs, en fait, si je prends le meilleur des éditeurs en matière d'abonnement, c'est le New York Times au niveau mondial. Et en fait, ils ont réussi à transformer 4% de leurs visiteurs uniques en abonnés. Donc ça veut dire que ça, c'est le meilleur. Le Monde, qui est le meilleur en France, en fait, est à moins de 3%, si je ne me trompe pas. Donc en fait, on voit que après longtemps, en fait, ça fait 12 ans que le New York Times travaille sur ce sujet. On voit en fait que ils ont réussi à transformer 4%. Ce qui est formidable pour le New York Times, c'est parce qu'ils ont plus de 100 millions de visiteurs uniques. Donc quand vous avez 4 millions d'abonnés, vous vous portez déjà beaucoup mieux que quand vous n'en avez pas. Mais pour autant, en fait, pour un éditeur français, peut-être que certains comme Le Monde ou Le Figaro peuvent à la limite réussir en fait à gagner de l'argent avec l'abonnement, mais on voit bien en fait que ça va pas suffire. L'abonnement, c'est très bien, mais ça va pas suffire pour générer suffisamment de revenus. Donc nous, ce qu'on fait en fait, c'est que dans le fameux paywall que vous voyez là, on rajoute un bouton, et ce bouton que j'ai agrandi ici pour que vous puissiez le voir, c'est justement le fameux bouton d'Advert Payment. Donc un système de micro-paiement qui permet à l'utilisateur en fait de payer non pas en argent, en s'abonnant, mais en accordant une attention à une publicité de manière libre. C'est lui qui décide de s'exposer à une publicité. C'est donc de la publicité à la demande, puisque tout le monde ne va pas cliquer sur ce bouton, et ça n'est qu'un bouton. Si l'utilisateur clique sur ce bouton, alors on lui propose un choix entre 3 marques, et on lui demande, en quelque sorte, de choisir le sponsor qu'il veut pour son contenu. Donc, admettons qu'il choisisse le premier, qui est Renault, ici. Dans ce cas-là, en fait, on va lui diffuser une vidéo publicitaire donc, que vous voyez ici, qui peut être habillée ou non. Là, ici, en fait, elle est habillée en fait, tout autour du player pour véritablement faire en sorte que l'annonceur capte une attention qui est très soutenue. Donc cette attention, elle vient du fait que l'utilisateur a décidé de s'exposer à un message publicitaire et il sait pourquoi. La publicité est utile. Et ensuite, il a choisi l'annonceur qu'il voulait comme sponsor de son contenu. Donc du coup, il accorde une vraie attention. Et là, on est vraiment dans un écrin. On est toujours en fait sur le site. Vous voyez la barre en haut. Quand on n'a pas en fait l'habillage autour, dans ce cas-là, on voit par transparence, on voit toujours le site derrière.
mais en fait, on le floute un peu pour que l'attention soit donnée en fait à la publicité. La publicité vidéo dure un maximum de 30 secondes. Ça peut durer 10, 20 ou 30 secondes. Si la publicité dure plus de 30 secondes, il y a un bouton skip qui apparaît, comme ce que vous avez l'habitude de voir sur YouTube, qui permet à l'utilisateur de ne pas rester bloqué. Et une fois que la vidéo est terminée, on a un écran d'interaction qui permet à l'utilisateur, s'il le souhaite, de découvrir le produit, donc d'aller sur le site web de l'annonceur, et puis s'il ne le souhaite pas, directement d'accéder à l'article. Et là, quand il clique sur le bouton accéder à l'article, il peut lire la suite de son article, qui était pourtant réservé aux abonnés. Donc là, en fait, l'intérêt, c'est d'aller chercher les gens qui ne veulent absolument pas s'abonner. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le New York Times, ils sont arrivés à 4% d'abonnés. Ça veut dire qu'il y a 96% des gens, de leurs lecteurs, qui refusent de s'abonner. Donc du coup, ça vaut le coup de faire quelque chose avec ces gens-là, plutôt que de leur mettre un paywall strict dans lequel, en fait, les utilisateurs ils vont être dos au mur. On va leur dire, maintenant, tu t'abonnes. Ou sinon rien du tout. Rien du tout, ça veut dire je m'en vais, je vais ailleurs. Ben, il vaut mieux en fait les garder, les monétiser, donc une partie au moins de ces 96%. Donc c'est vraiment en fait ce qu'on propose. Alors, on a parlé en fait des enjeux du marché, ici, que j'ai récapitulé sur ce slide. Et donc si on regarde en fait ce que ViewPay peut apporter, eh ben, ViewPay peut apporter pas mal de choses. Donc, partout où il y a le petit logo de ViewPay, ici, on apporte des solutions. Et donc, comment alors, le changement de mode de consommation des contenus presse, aujourd'hui, en fait, j'ai l'habitude de dire que la publicité n'a pas fait sa mue digitale. C'est-à-dire que la publicité qu'on voit aujourd'hui dans le digital, c'est la publicité qu'on connaissait avant hors digital, qu'on a juste appliquée au digital. Donc, dans la presse, on réservait un encart pour pouvoir mettre une publicité. Aujourd'hui, on fait pareil sur les sites web. On réservait un espace où on va mettre de la publicité. Dès qu'il y a de la vidéo, en fait, en télévision, on faisait de la publicité avant, pendant, après. Et ben, on fait pareil en fait sur le digital. On fait de la publicité avant, pendant, après. Pourtant, le mode de consommation en fait de l'information sur le digital a énormément changé. Et en particulier, en fait, qu'est-ce qui a changé? C'est que, en fait, avant, les lecteurs, les gens qui étaient exposés au message consommaient ce que moi j'appelle un mode flux. C'est-à-dire, vous allez acheter le Figaro, vous prenez le Figaro, vous installez au café, et là, vous feuilletez le Figaro pour savoir ce que le Figaro a à vous dire aujourd'hui. Ça, c'est un mode flux. Vous allumez la télévision, il y a peut-être quelque chose, je sais pas, un film, une émission qui vous intéresse, vous mettez sur la chaîne qui vous intéresse, puis la télécommande, vous la posez, et là, vous prenez un flux. Dans ce flux, il y a une majorité de choses qui vous intéressent, il y a des minorités de choses qui ne vous intéressent pas, mais vous avez ce flux. Mais aujourd'hui, en fait, sur le digital, on ne consomme pas en mode flux, on consomme en fait en mode snacking. C'est-à-dire qu'on arrive sur un site web principalement, non pas parce qu'on veut savoir ce que ce titre a à nous dire, mais parce qu'on a fait une recherche qui nous a amené en fait sur ce site. On a cliqué sur un lien. Je veux savoir ce qui se passe aujourd'hui sur Gaza Sud, vu l'actualité. Je tape ça dans mon moteur de recherche, je tombe sur un contenu, et ce contenu, je vais vouloir le lire. Mais pour autant, je ne suis pas prêt à m'abonner en fait au fournisseur de ce contenu. Et ça, c'est une grosse partie énorme en fait des visiteurs uniques que les éditeurs ont sur leur site. Donc ces gens-là, ils vont jamais accepter de s'abonner. Donc puisqu'ils n'acceptent pas de s'abonner, vous comprenez que la solution ViewPay est parfaitement adaptée à eux. Et donc c'est pour ça que vous avez si peu de gens qui s'abonnent, parce que vous avez une énorme proportion de gens qui sont en mode snacking et pas en mode flux. Donc, du coup, en fait, aider la stratégie abonnement, c'est aussi en fait faire en sorte que les utilisateurs, les internautes, puissent goûter le contenu avant de prendre une décision d'abonnement. Si vous allez chez un concessionnaire automobile, vous discutez avec le concessionnaire automobile, il a compris que vous êtes un potentiel acheteur et il a compris quel type de véhicule il veut vous vendre. Plutôt que d'essayer de vous vendre cette voiture, il va essayer de vous la faire essayer. Donc, en fait, il aura les clés dans la main, il dit « Mais regardez, elle est juste dehors dans la rue. Prenez les clés, allez faire un tour. » Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait en fait que quand l'utilisateur, enfin le consommateur potentiel va revenir, son taux de transformation va être beaucoup plus élevé. Il va avoir une capacité à transformer, à vendre cette voiture beaucoup plus facilement une fois que le consommateur a essayé. Ben, avec ViewPay, vous avez compris en fait que le consommateur, l'internaute, il va pouvoir essayer les contenus premium. Donc ça, c'est très important aussi. Et donc, du coup, il faut utiliser en fait ViewPay dans une stratégie d'abonnement
pour amener les utilisateurs à considérer en fait de s'abonner. La publicité qu'on diffuse dans ViewPay, ça peut être aussi une publicité d'auto-promo pour l'éditeur. Et à un moment donné, en fait, c'est pas bête de dire, ben, l'utilisateur, je l'ai vu un certain nombre de fois, là, je le revois à nouveau, il veut à nouveau en fait développer un article, plutôt que de lui présenter une publicité pour une marque comme ce que vous avez vu, je vais lui présenter une publicité d'auto-promo sur l'abonnement, et je vais lui expliquer ce que c'est que l'abonnement, ce qu'il obtient, combien ça coûte, etc. Parce que la plupart du temps, les gens ne font pas l'effort de savoir, ils ont juste l'idée que ça coûte très cher. Donc là, très clairement, en fait, dans une stratégie d'abonnement, en fait, ViewPay peut vraiment apporter une contribution. Sur la partie en fait publicité digitale, on apporte pas mal de choses. Alors j'ai des slides que oui, peut-être avant, juste un petit slide qui est intéressant. Piano, vous connaissez peut-être, c'est le paywall dynamique le plus exploité, le plus utilisé en fait au monde. Et en fait, ce que dit Piano, c'est un visiteur à qui on a proposé le choix de s'inscrire ou de regarder une publicité vidéo pour débloquer un article, ont 17 fois plus de chances de s'inscrire par la suite s'ils regardent la publicité. Et ceux qui ne regardent pas ont quand même 3 fois plus de chances de s'inscrire derrière. Et donc ça, c'est les chiffres qu'ils observent. Donc c'est effectivement pour amener l'utilisateur à s'engager de plus en plus, eh ben c'est intéressant d'utiliser cette voie-là pour l'amener à mûrir. Et petit à petit, en fait, au bout d'un certain temps, enfin, ceux qui peuvent s'abonner s'abonneront. Oui, une remarque aussi, c'est que c'est valable aussi quand il s'agit de désactiver un adblocker. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait. Là, je vous ai juste montré la partie paywall, mais aussi, en fait, dans un adblock wall, on aide les éditeurs à désactiver les adblocks. Donc, ils regardent une publicité, ils désactivent leur adblock et ils gagnent de l'argent. Alors, c'est l'éditeur qui décide. Ouais. La question, c'est est-ce que c'est pour avoir un accès total? On regarde une publicité pour avoir un accès total ou pour avoir un accès unique. C'est l'éditeur qui le décide. Là, en ce moment, en fait, si vous allez sur le Huffington Post, vous avez accès pendant 12 heures. Si vous regardez une publicité, vous avez un accès pendant 12 heures. C'est-à-dire qu'on laisse l'utilisateur pendant 12 heures surfer sur le site du Huffington Post. Donc, du coup, il regarde une publicité pour ne plus en voir aucune après derrière. Et on respecte en fait son avis, sa décision, tout en même temps en fait générant des revenus pour l'éditeur. Parce qu'une solution comme ViewPay est une solution qui se vend beaucoup plus cher sur le marché que toutes les solutions publicitaires. Donc on a des rémunérations qui tournent autour de des rémunérations pour l'éditeur qui tournent autour de entre 15 et 40 euros du 1000. Voilà. Alors bien sûr, là je vous parle d'éditeurs comme le Huffington Post, comme les éditeurs avec lesquels on travaille, ceux en fait qu'on peut vendre cher. Je poursuis parce que je vois le temps qui passe. Aujourd'hui, en fait, les plateformes sont des vrais, posent de vraies difficultés aux éditeurs de presse, et pour cause. Si vous regardez, si vous comparez, je me suis amusé à faire cette comparaison. Bien évidemment, je ne prends pas les éditeurs en fait pour des éleveurs de poules, mais quelque part, en fait, la stratégie de ces acteurs-là, c'est une stratégie de masse. Donc, en fait, ils créent un volume phénoménal, ce qui leur permet d'avoir des prix très bas. Ils sont dans la grande distribution. Ils n'ont aucune certification. Ils décident de ce qu'ils font et ils disent « voilà ce que j'ai fait et il faut les croire ». Et en fait, très clairement, l'interface utilisateur, c'est une interface industrielle. C'est de la masse qu'ils font. Les éditeurs de presse, en fait, sont beaucoup plus à l'image de l'éleveur de poules artisanal. Ils vont bien traiter leurs poules. Ils ont un modèle économique qui est fragile. Ils font de la qualité. Donc, ils font du poulet fermier. Ils ne font pas du poulet de bataille. Distribution sélective. Ils ont des labels. Et donc, du coup, ils ont une expérience utilisateur qui est beaucoup plus positive. Alors, quand on voit ça, eh ben, on dit dans ce cas-là, en fait, en termes publicitaires, il y en a un qui va faire de la programmatique, ici. Et là, en fait, on est vraiment dans l'industrialisation de la publicité, mais sauf que les prix sont très bas. Si, en fait, celui qui est là, en fait, veut faire la même chose, la même stratégie, il va se retrouver avec des revenus qui vont être extrêmement bas. Donc, il faut aller vers du gré à gré, davantage de gré à gré, et avec des solutions publicitaires qui sont des solutions qui se vendent cher. Donc, ViewPay, en fait, fait partie de cette catégorie-là. Et pourquoi ça se vend cher? Parce que d'après Explain, je ne sais pas si vous les avez rencontrés, si c'est la publicité qui vous intéresse, il faut que vous connaissiez Explain. ViewPay est numéro 1 de l'attention.
Et donc, on génère 5 fois plus d'attention que les autres systèmes publicitaires, d'une part. Et par ailleurs, en fait, d'après Impact Plus, qui est un acteur de l'efficacité énergétique et donc du coup de la dépense des émissions de CO2, on génère en moyenne 10 fois moins de CO2 que le marché. Et si vous prenez par rapport à la programmatique qui est là, c'est 50 fois moins de CO2. Or, ces deux enjeux-là, ce sont les enjeux du marché d'aujourd'hui pour la partie attention, et la partie RSE, c'est les enjeux de demain. C'est-à-dire l'année prochaine, je vous assure qu'il y a des annonceurs qui vont vous dire, si vous n'avez pas une solution qui est propre d'un point de vue, enfin la plus propre possible d'un point de vue énergétique, et donc du coup émission de CO2, je ne vais pas travailler avec vous. Les cookies, donc cookieless, c'est un vrai enjeu du marché. Donc très rapidement, en fait, nous, les cookies, on les utilise pour deux choses, enfin comme tout le monde, vous allez me dire, pour du ciblage publicitaire et pour la gestion du capping. Pour le ciblage publicitaire, nous, on fait du contextuel. On fait de l'auto-ciblage dans l'Ad Selector. L'Ad Selector, vous avez vu tout à l'heure 3 publicités qui étaient proposées. Eh bien, si je ne sais pas qui vous êtes, et je fais simple, je vais mettre une publicité pour les hommes, une publicité pour les femmes et une publicité mixte. Et en fait, l'utilisateur va auto-choisir, en fait, il va auto-cibler. Et donc, du coup, il va décider de ce qui est le mieux pour lui. Donc, du coup, en fait, on a un ciblage ici qui est possible grâce à cette solution-là. Et ensuite, en fait, on fait de l'interactivité. Donc, vous ne l'avez pas vu là et je n'ai pas le temps de vous le montrer. Mais la possibilité, en fait, pour l'utilisateur de se positionner. Comme par exemple, pour Renault, on a fait une campagne où Renault proposait, en fait, il y avait 2 spots. Un spot hybride et un spot électrique. Et donc, du coup, on posait la question à l'utilisateur, est-ce que vous êtes plus intéressé par les voitures électriques ou les voitures hybrides? Et en fonction de sa réponse, paf, on l'envoyait sur le bon spot par rapport à son besoin. Et le capping, alors le capping cookieless, comment on fait du capping? Voilà, c'est une vraie problématique pour les éditeurs. En l'occurrence, en fait, chez nous, il y a un auto-capping. Une fois que vous avez vu 2 fois la même publicité, vous n'avez pas envie de la voir une 3e fois. Donc, comme vous avez le choix entre 3 publicités, vous allez choisir en fait les autres publicités. Et donc ça c'est un truc qui est intéressant. On a une gestion du capping, mais en fait, on s'aperçoit que en moyenne, nos utilisateurs, ils vont regarder 2 fois une campagne publicitaire, et avec 2 expositions, on arrive à avoir un taux de mémorisation dans les études post-test qui est entre 2 et 4 fois supérieur à ce que font les autres acteurs, qui généralement appliquent un capping de 3. Ça veut dire que sur la durée de la campagne, quand nous on diffuse 2 fois la campagne à un utilisateur, les autres sont susceptibles de la diffuser 60 fois. Et pourtant, on a une meilleure mémorisation. Encore une fois, c'est comme ça qu'on vend plus cher. Voilà, juste très rapidement, témoignage. Donc ici, Olivier Rose, qui est le directeur des régies, en fait directeur de la communication publicitaire du groupe La Poste. Voilà ce qu'il dit. C'est donc maîtriser le contexte de diffusion brand safe, d'assurer la meilleure performance publicitaire en réduisant significativement l'impact environnemental de nos communications digitales. Donc c'est intéressant. Je vous en montre 2 autres très très rapidement qui montrent en fait que l'enjeu écologique est un enjeu très important en fait pour les mois ou les années à venir et qu'il faut absolument s'y mettre et proposer en fait des choses qui sont les plus vertueuses possibles pour continuer à rester sur le marché. Et c'est bien, ça va avec la stratégie qualitative dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'oppose en fait au volume. Voilà, juste un mot sur ce qu'on est en train de préparer. On est en train de travailler en fait, et je ne vais pas vous le montrer là, mais je peux vous le montrer sur le stand. On est juste à côté là, sorti tout de suite à droite. On est en train de travailler sur une solution qui est une solution en fait permettant à la VOD d'intégrer ViewPay. Donc, ce qu'on appelle la VOD pour Advertising Video on Demand, donc qui permet de débloquer des contenus vidéo en fait avec exactement le même système que ce que vous avez vu sur les articles. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si on a le temps de prendre des questions. Est-ce que la personne prochaine, vous êtes là? Venez vous installer parce que je ne veux pas vous prendre plus de temps. Et pendant que vous installez, je peux répondre à quelques questions si vous en avez. D'accord, que vous proposez. Ce ne sont que des vidéos que vous proposez, des lectures de vidéos. Je vous ai montré en fait des vidéos, mais on a aussi en fait un carrousel d'images. Donc jusqu'à 5 images. Et là c'est pareil, en fait on garantit pour l'annonceur, on garantit que l'utilisateur va regarder chaque image et va passer un certain temps sur chaque image.
Donc en l'occurrence, en fait, c'est l'utilisateur qui va faire dérouler le carrousel et il ne pourra débloquer l'article que lorsqu'il est allé jusqu'au bout du carrousel. Et en fait, l'image va s'afficher pendant 2 secondes ou 3 secondes avant de pouvoir passer à la suivante. Et donc du coup, on a du display en fait de cette manière-là. Est-ce que c'est votre système qui fait le comptage pour ensuite, j'imagine, facturer à l'annonceur? Alors, oui, absolument. En fait, notre système compte chaque publicité. Bien évidemment, on travaille avec les agences médias et comme vous le savez, venez vous installer, hein, venez. Allez-y, parce que je ne veux pas vous prendre du temps sur votre conférence. Donc pendant que vous installez, je réponds aux questions, mais vous êtes prioritaire. Tenez. Bien évidemment, en fait, on est vérifié par les agences médias, on est vérifié par tous les outils de tracking qui existent sur le marché, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Mais effectivement, en fait, c'est notre outil qui permet de compter. Après, les éditeurs, pour certains, les éditeurs comptent aussi. Comme ça, en fait, ça permet de s'assurer que voilà, qu'on est bien en phase. Ouais. D'autres questions? Oui. Quelle rentabilité pour l'éditeur? Alors, comme je vous le disais, ça se vend beaucoup plus cher que n'importe quelle autre solution. Donc, si je prends les Échos, par exemple, ils vendent à 15 € du 1000. Nous, on va vendre en fait aux alentours de entre 30 et 60 € du 1000. Quand on est régie, en fait, vous me dites que vous êtes prêt. Quand on est régie, en fait, on prend 50% de régie, donc on reverse 50% de la somme que je vous ai indiquée à l'éditeur. Et sinon, en fait, on vous fournit la technologie et ce sont vos équipes commerciales qui vont vendre du ViewPay. On leur explique comment vendre ViewPay, comment vendre quelque chose de qualitatif, comment vendre cher. Et après, ben là, vous nous payez juste une licence d'utilisation en fait, de la technologie. Qui est? De combien à peu près? C'est une grille en fonction du volume. En tout cas, ça dépend de ce que vous gagnez. C'est en fait, on ne gagne rien si vous ne gagnez rien. Bonjour. Vous nous avez donné des chiffres qui font rêver pour le CPM. Si on va dire, si on fait si on a juste une vision basique, quel est le pourcentage de personnes qui choisissent de voir une vidéo versus ceux qui partent? Donc en fait, le CPM réel par rapport au trafic, il est de combien? Parce que qu'il soit de 15 à 60, c'est bien, mais si 95% des gens refusent et s'en vont, en fait, c'est plus du tout les mêmes ratios. C'est très variable. Quand on arrive dans un site qui a un hard paywall depuis longtemps, c'est long de faire monter en fait ce taux. Le taux d'utilisation va être faible pour une raison simple, c'est que les utilisateurs ne voient pas qu'il y a une nouvelle option. Et donc du coup, c'est très important en fait de communiquer, de faire en sorte que cette nouvelle option soit visible. Donc certains éditeurs font un article en disant nouvelle façon de débloquer les articles, etc. Pour informer les utilisateurs de l'existence du bouton. Mais en gros, en fait, en moyenne, on situe entre 10 et 30% des gens qui vont cliquer sur le bouton. Encore une fois, sachant qu'il y a 50% des gens qui ne voient pas le paywall. C'est-à-dire dès qu'ils voient que l'article commence à être grisé, ils s'en vont et ils ne regardent pas quelles sont les options qui leur sont proposées. Donc le potentiel est plus haut. On est monté avec Ouest France, on est monté jusqu'à 40% par exemple. N'hésitez pas, je ne veux pas prendre plus de temps parce que non, je vais vous laisser la main, mais n'hésitez pas à venir nous voir. On est juste à droite, tout de suite là quand vous sortez. Tout de suite, on a notre stand qui est là. N'hésitez pas à venir nous voir pour compléter ces questions et on sera ravis de vous répondre. Merci beaucoup.